C'est Manager 50. Nous sommes sur la première étape du Critérium international. Porto Vecchio contre Porto Vecchio, 72 km, étape très très courte, avec voilà les équipes. La Movistar qui a emmené que 4 coureurs, Roras, Pedrero, Izagirre et Niro Quintana sur ce Critérium international. Chez la Cofidis, il y a Navarro. Les Direct Energy ont joué plutôt le sprint avec Adrien Petit. La FDJ a emmené une équipe avec Anthony Roux comme leader. La Delkia Marseille avec Yannick Martinez comme leader. La Cacha Rural Concalves, ouais. Chez la team Roundbot Marcus, la Fortuna avec Vachon, Moinard, voilà, chez nous, l'équipe complète avec Amel Moinard, Mickaël Cherel, Anthony Delaplace, Marc Fournier, Romain Hardy, Tony Hurel, Guillaume Martin et Alexandre Pichot. Sinon, voilà, il n'y a pas de grand nom. On peut faire une belle place. Chez la Stolin, il y a aussi quand même Linus Gerdemann, toujours se méfier de ce coureur. Et Weckmann. Alors, le premier sprint de la côte de troisième catégorie avec Rostelan qui a pris les 6 points, qui va endosser ce maillot de meilleur grimpeur devant Daumont, et 2 petits points pour Guillaume Martin, notre coureur. Au sprint, les 3 premiers ont pris des points, 1 seconde de prix pour Guillaume Martin. Rostelan a pris 2 secondes et 3 pour Sterpini. Il y a encore 2 échappés, dont notre coureur Guillaume Martin. Guillaume Martin échappé avec le coureur de... Je sais pas c'est quelle équipe ça. Voilà, bon. Allez, on va faire ce final avec nos 2 sprinters, Alexandre Pichot qui et Tony Hurel, qui sont dans la roue du champion de France Tony Tronet, Steven Tronet. À l'avant, l'écart, voilà, il est en train de partir tout seul. Il fait l'effort tout seul, Guillaume Martin. Il est en train de faire un très très beau final. 8 km, voilà. Faut qu'il y aille tout seul à l'effort curseur à 75, ça va être chaud. Mais 28, 32 secondes, il est en train de réussir un exploit, Guillaume Martin. Guillaume Martin est en train de réussir un exploit puisque derrière ça ne roule. Et si c'est l'équipe quand même Bretagne qui emmène, on va donner le gel à nos deux sprinters avec un plus 4 pour quand même Alexandre Pichot. Et là, Guillaume Martin va être repris. Guillaume Martin va être repris, ça va se jouer au sprint. Voilà, Guillaume Martin, tu peux te reposer. Ça va se jouer au sprint. Avec, on est à 4 km. Et pour l'instant, nos 2 coureurs sont dans les roues là, de la Bretagne. Peut-être pour aller chercher une belle victoire. Une belle victoire pour Alexandre Pichot et Tony Hurel. Et là, c'est en train d'être emmené au sprint. Au kilomètre, allez, là, faut sprinter, là. Faut tous les deux sprinter. Avec Tony Hurel et Alexandre Pichot. Alexandre Pichot peut-être le plus fort. Ou Tony Hurel, le doublé de l'équipe Alliance. Et oui, doublé de l'équipe Alliance. Tony Hurel devant Alexandre Pichot, devant Maxime Daniel, Steven Tronet, Adrien Petit, Nick Van der Lift, Van Pilsen, Yannick Martinez, Roras, Tulik, Verchor, Roux, Barbero, Izagirre, Manza, Quintana, Curtis, Ofredo, Julien Simon et Ladanius. Et la victoire de Tony Hurel sur cette étape. Première étape, victoire de Tony Hurel qui est venu livrer un très beau sprint. Voilà. C'est bien parti dans ce critérium international avec cette victoire de Tony Hurel et le doublé avec Alexandre Pichot.
Voilà. Les podiums, on va regarder les podiums avec peut-être là le maillot jaune pour le maillot jaune sur les épaules de Tony Hurel qui peut totalement dans les prochaines étapes réussir un très belle montée. Avec cette belle victoire et ce beau maillot, la suite avec le maillot à pois sur Rostolan, le maillot vert sur les épaules de Tony Hurel. Euh, Meilleur jeune, Maxime Daniel et Guillaume Martin à la belle deuxième place, hein. Et par équipe, nous sommes troisième. Troisième équipe. Voilà, on va regarder s'il n'y a pas eu des attardés sur cette première étape qui est arrivée au sprint et les prochaines étapes qui vont être plutôt compliquées, hein. Un contre-la-montre dans cette deuxième étape avant de la grande étape. On va se retrouver sur ce contre-la-montre comme d'habitude avec les 10 derniers coureurs. Deuxième étape, hein, qui relie un tour autour de Porto Vecchio. Un contre-la-montre de 7 km 9 avec le départ de Roras, le 10e de ce classement général. Pour l'instant, c'est Florian Vachon qui est leader et Nero Quintana deuxième, Anthony Laplace troisième à 3 secondes, Roras qui est parti, avec derrière Yannick Martinez, les sprinters bien sûr qui partent. Le prochain à partir c'est Van Pinsen. Van der Leek qui part aussi. Adrien Petit et toujours Florian Vachon le meilleur temps. Adrien Petit au départ de Direct Energy, hein. Steven Tronet qui part. Et derrière c'est notre coureur Guillaume Martin là, qui va partir. Voilà. D'entrée, il faut faire une bonne impression. Voilà, Guillaume Martin qui part à 79. Il a un plus 2 au contre-la-montre et plus 3 au prologue. Ça peut être intéressant, hein. Guillaume Martin peut faire un super numéro puisqu'il est quatrième. Le prochain à partir, c'est Alexandre Pichot, le deuxième du classement général. Maillot vert par procuration. Et qui va partir, lui, oui, il est très bien là. Oh là là, Alexandre Pichot peut peut-être nous faire un truc aujourd'hui. Pour l'instant, Guillaume Martin qui est passé à 8 secondes, c'est tout, au premier temps intermédiaire. Mais il est parti fort, il est parti très fort, Guillaume Martin. Et alors là, le départ aussi du maillot jaune, Tony Hurel. Peut-être partir un peu moins fort pour Tony Hurel. Voilà, tenter de partir un peu moins fort parce que on voit bien un Guillaume Martin voilà, qui est en train de buter sur ce final. Alexandre Pichot pour l'instant très bien. Et à l'arrivée, Anthony Roux deuxième. C'est Florian Vachon toujours en tête. Au premier temps intermédiaire, était à 6 secondes Alexandre Pichot. Il fait un super contre-la-montre là. Ah là là, c'est peut-être en train de buter aussi là sur ce final. Très dur final. Et Tony Hurel qui n'était pas parti très fort va pouvoir peut-être finir un peu plus vite. Puisque Alexandre Pichot, voilà, 26e, 26 secondes. Et là, l'arrivée de Tony Hurel qui peut peut-être nous faire une performance 15 secondes. C'est Florian Vachon qui va remporter ce contre-la-montre. La belle quatrième place d'Anthony Delaplace. Amel Moinard fait 10e. Tony Hurel 13e de ce contre-la-montre. C'est super. Voilà, il y a un petit bug. Florian Vachon, voilà, qui remporte ce contre-la-montre. Bretagne Séché remporte ce contre-la-montre et prend le maillot avec 1 seconde d'avance sur Anthony Roux, 2 sur
Nero Quintana. Anthony Laplace est à 3 secondes. Tony Hurel, 6ème à 6 secondes. Et on a aussi Amel Moinard à 10 secondes. Nos deux leaders qui sont Anthony Delaplace et Amel Moinard pour la montée de Bastia, la terrible montée. Rostolan, on conserve son maillot de meilleur grimpeur. Et là, le maillot vert ne devrait pas changer d'épaule. Toujours Tony Hurel. Le maillot blanc est maintenant sur les épaules de Eduardo Sepulveda de la Bretagne. Devant Nick van der Leek. Et Marc Fournier est à 16 secondes. Par équipe, Alliance est 3ème à 6 secondes. La FDJ, leader de ce classement. Nous allons retrouver sur cette 3ème étape, une étape là, l'étape reine, une terrible étape. Là. Une étape avec pas moins de 5 ascensions. Il va falloir être costaud pour remporter cette étape. Deuxième étape, Porto Vecchio Bastia. Une étape reine, hein, avec des cols exceptionnels. Hein. Et on va voir déjà le premier sprint qui a été remporté par le maillot à petit pois Rostolan devant Conti et Perrichon. La première ascension, voilà, c'est mes coureurs qui ont... J'ai deux hommes qui étaient dans l'échappée, hein, Romain Hardy et Guillaume Martin. Et Romain Hardy a été chercher ces 6 points en haut du col de Laronne devant Daumont et devant Guillaume Martin qui prend 2 points. Il y avait juste une toute petite descente avant une autre montée, le col de Bafella avec Romain Hardy toujours qui a pris 6 points, Daumont qui prend 4 points, Guillaume Martin encore 2 points. Là une très très longue descente avant d'entamer le col de Passinu où le même classement, Romain Hardy devant Daumont et Guillaume Martin. Là, la descente, la côte de Cessia où Romain Hardy est passé en tête devant Izagir et Edé puisque les échappés ont été repris, à part Romain Hardy qui a toujours une 29 d'avance. Hein. Le sprint, Romain Hardy devant Izagir et Edé. Et nous arrivons, voilà, vers la montée vers Bastia, l'hospédal. L'hospédal, hein. Col très très compliqué. Voilà, plutôt roulant, mais peut-être c'est une côte pour Amel Moinard. Hein. Pour l'instant, Romain Hardy devant, voilà, est bien costaud. Faut tenter là, de bien monter. Si ça attaque pas derrière, il peut peut-être aller chercher la victoire. L'écart baisse quand même beaucoup. Mais il va tenter de s'accrocher. Avec derrière, voilà, emmené par Izagir et Roras. Nicolas Hédé est là aussi. Il faut que Amel Moinard soit dans les meilleures positions. Pour l'instant, voilà, c'est pas mal. C'est pas mal pour Amel Moinard. Puisqu'il est à ses côtés, Sepulveda. Et là, voilà. Tenter de prendre la roue quand même de Nero Quintana. Parce que Nero Quintana, quand il va accélérer, ça va être une accélération violente. Guillaume Martin qui lâche un petit peu là. Hein. Il est. Voilà. Guillaume Martin, on va lui dire. Voilà, maintenant. De finir l'étape tranquillement. Il a fait son travail. Pour l'instant, voilà. 1-0-4. Oh là là, Romain Hardy va être absorbé par le peloton. Et peut-être une attaque de Michael Cherel à ce moment-là. Voilà, Michael Cherel qui pourrait peut-être attaquer ou emmener le rythme un peu plus fort. Mais c'est dur pour Michael Cherel aussi. Ah, Michael Cherel est un peu à la rupture. Amel Moinard est bien. Amel Moinard, voilà. Le ravitaillement pour l'instant, 12 hommes toujours dans ce groupe. 12 hommes. Le lâcher, c'est Pirazzi. Roras, ça c'est un peu plus normal. Et à l'arrière du peloton, oh là là, ça lâche. Ça lâche parce que voilà,
Le retour sur Romain Hardy. Romain, ça c'est très bien. Allez, si t'as la force, prendre... non. Pour l'instant, voilà. Il faut qu'Amel Moinard s'économise bien. Parce que pour l'instant, voilà, c'est Izagir qui emmène le rythme. Et peut-être une attaque d'Amel Moinard. Voilà, l'attaque d'Amel Moinard. Amel Moinard à 5 km qui tente de sortir. Voilà, très très belle attaque d'Amel Moinard. Amel Moinard, voilà, ça a répondu derrière, hein. Mais c'est dur, ils sont que 4. Si Amel Moinard, voilà, peut rouler un bon rythme. Et là, l'attaque de Navarro, là, faut répondre, faut rester dans la roue de Navarro et de tenter de suivre, voilà. Quintana, pour l'instant, c'est dur pour Amel Moinard, mais voilà, il tente de s'accrocher, superbe. Voilà, ça c'est beau. Pour l'instant, 4. Mais c'est... oh là là, faut rester dans les roues, là. Faut tenter de revenir. C'est plutôt dur sur ce final. Quintana est là, et là, Romain Sicard. Allez. Allez, là, faut s'accrocher, Amel Moinard. Faut s'accrocher. C'est dur pour Amel. C'est très très dur pour Amel Moinard, là. Qui doit maintenant tenter de revenir. Et derrière, un groupe de 3 hommes. Romain Hardy. Superbe Romain Hardy. Voilà, qui... Izagir. Voilà, non, mais là, Romain Hardy, là, faut... Et Michael Chérel, voilà, qui est un peu plus loin. Un peu à difficulté, mais là, c'est dur pour Amel Moinard, là. Amel Moinard. Non, j'ai pas demandé ça. Oh là 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 là, c'est pas possible, ce jeu. C'était à Romain Hardy que j'ai demandé d'arrêter. Voilà, Romain Hardy qui devait arrêter. Et Amel Moinard, là. Amel Moinard, voilà, qui va tenter de prendre une belle place, une place de quatrième. Nero Quintana, voilà, qui remporte ce critérium international devant Dani Navarro, Romain Sicard, Amel Moinard, Sepulveda, Izagir, Romain Hardy. Michael Chérel va peut-être faire une belle neuvième place. Neuvième place pour Michael Chérel. Nicolas Hédé 10e, Fernandez 11e. Voilà l'arrivée de tous ces coureurs. Pirazzi, Bernal, Pirazzi 14e, Guillaume Martin 15e, 16e place pour Roras, 17e Conti, Daumont 18e, 19e pour Mollard et Torres qui fait une 20e place. L'arrivée de tous ces coureurs avec quand même voilà Amel Moinard 4e de cette étape. Très belle voilà. Fallait un notre sponsor nous demandait un top 5. C'est largement fait puisqu'on va finir peut-être même sur dans le top 3, hein. Peut-être qu'on va finir sur le podium de ce critérium international. Oh là, l'arrivée, tout le monde est arrivé avec la belle victoire de Nero Quintana, hein. Nero Quintana, voilà, le meilleur grimpeur du monde, hein, qui remporte cette étape comme prévu, hein. Mais voilà, Amel Moinard a voulu le piéger. Si derrière il ne réagissait pas, ça pouvait être possible, mais non. Voilà, le classement de l'étape. Amel Moinard finit à 1,40. Peut-être peut-être va finir quatrième de ce. Voilà, Nero Quintana, voilà. Amel Moinard finit quatrième de ce critérium international avec Romain Hardy septième. Michael Chérel neuvième. Ça c'est bien aussi, Michael. Belle place, hein. Trois alliances sur ce podium. À la montagne, Romain Hardy remporte le maillot de meilleur grimpeur. Nero Quintana, le meilleur sprinter.
C'est un peu étonnant quand même. Pour un grimpeur comme Nero Quintana, gagner un maillot vert, c'est très très surprenant, mais bon, hein. Voilà. Je pense qu'il ne doit pas en avoir beaucoup chez lui. Le maillot blanc avec Sepulveda, Eduardo Sepulveda, Guillaume Martin, troisième, c'est bien, hein. Troisième place pour Guillaume Martin sur ce critérium international. Très bien joué. Et par équipe, Alliances remportent ce classement par équipe. Alors là, les sponsors vont être super heureux. C'est un très très bon résultat. On a fait un bon critérium international, hein. On va voir combien on est au classement pour la montée, hein, puisque l'important c'est de monter. Ces résultats, voilà le classement par équipe au super prestige. Faut qu'on soit dans les deux premiers. Pour l'instant, qui vont monter, c'est Androni et la Wanty, groupe Gobert. Direct Energy est à la limite. Et nous, on est pour l'instant sixième, 399 points. Notre meilleur, je pense que voilà, notre meilleur coureur, ça doit être Amel Moinard. Non, mais pas au Tour, au Super Prestige. Ouais, je sais pas combien est Amel Moinard. Voilà, Amel Moinard est 113e avec 124 points. Et au Continental, on est avec Tony Hurel 31e. 31e avec Tony Hurel et par équipe, on est 14e. 14e. Pas terrible, mais bon, hein, c'est le début de saison, on est qu'au mois de mars. Alors, le plus grand nombre de victoires, c'est l'équipe Ethics avec 20 victoires. Nous, on en est à Alliance, à une seule victoire. La victoire, voilà. Euh, voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. On se retrouvera sur, je pense, le Tour de la Sarthe, le circuit de la Sarthe. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. C'était Manager 50.